Lorsqu'on vit dans une relation toxique, on ne le voit pas toujours. Et cela pour plusieurs raisons différentes dont je vais vous parler dans cette vidéo. Parce que si ça se trouve, vous vivez une relation toxique en ce moment, mais les gens vous en parlent et vous ne le voyez pas. Vous ne vous rendez pas compte que vous vivez dans une relation toxique, tout simplement parce qu'il y a différentes choses qui font que vous trouvez justement des explications au fait de vivre dans ce que vous êtes en train de vivre, qui est pourtant toxique pour vous. Ce qui ne veut pas dire que vous ne souffrez pas. Vous en souffrez. Vous vous posez même la question de savoir pourquoi est-ce que cette personne qui est censée m'aimer se comporte de cette façon. Mais tout simplement, vous ne vous rendez pas compte que ce que vous vivez est toxique pour vous et il y a plusieurs raisons à cela. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo comme d'habitude. Je suis Yannick TM, semeur de pépites et de grains de conscience et je vous souhaite la bienvenue ici. Pensez à télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et sachez que tous les dimanches à 19h heure de Paris, nous nous retrouvons ici même en direct pour échanger ensemble sur différents sujets qui nous font grandir. Qu'est-ce qui fait que les personnes qui vivent dans une relation toxique parfois ne s'en rendent pas compte ou en tout cas ne prennent pas conscience tout de suite qu'elles sont en train de vivre dans une relation toxique? Il y a un élément qui va venir en tête et je ne sais pas si vous avez une idée de quel élément il s'agit. Premier élément, l'amour et l'attachement, d'accord? L'amour et l'attachement émotionnel. Quand on aime, voilà, on est amoureux, on est amoureuse, on aime, on est attaché et tout, on ne voit pas. Donc on se dit que voilà, ce que les autres voient, ils veulent pas notre bonheur, on peut justifier ça de plusieurs façons différentes, mais parce qu'on aime et tout, on accorde le bénéfice du doute à l'autre, on fait une confiance totale, on trouve une raison au comportement de l'autre et tout, et ça nous empêche de voir en fait que ce comportement-ci, c'est un comportement qui est en train de me nuire. Les différents comportements-là sont en train de m'intoxiquer sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, sur le plan spirituel, sur le plan parfois même physique. Bon, voilà, mais on aime, c'est comme ça, voilà, quand l'amour nous prend, voilà, parfois, on n'a pas cette lucidité-là de se rendre compte. Ça, c'est le premier élément qui fait souvent que plusieurs personnes, dans des relations toxiques, ne s'en rendent pas compte, ou alors, ils retournent après avoir fait un effort de pouvoir peut-être en sortir, après avoir, sous peut-être la pression de l'entourage, de la famille et tout, pris des distances, parce qu'on aime et tout, bon, on y retourne, d'accord? Deuxième élément qui peut vous empêcher de voir que vous êtes dans une relation toxique, c'est lorsque votre partenaire arrive à altérer en fait votre perception de la réalité. C'est-à-dire que quelque chose se passe, lorsque vous en parlez parce que ça vous dérange, la personne retourne cela et finit par vous convaincre qu'en réalité, c'est vous qui avez un problème. Et du coup, vous dites non, il n'est pas toxique, c'est moi, c'est à cause de moi que voilà, il se comporte comme ça. Si moi, j'avais pas fait ça, il ferait pas ça. Pourquoi est-ce qu'il est toxique? S'il est toxique, c'est que moi aussi je suis toxique alors. Voilà. Donc ça peut altérer justement cette perception-là de comprendre qu'on est en train de vivre dans une relation toxique. Troisième élément, c'est ce qu'on appelle le cycle de l'abus. C'est-à-dire que la personne, elle va avoir un comportement qui va être toxique lorsqu'elle va voir que voilà, ça va pas trop et que ça vous a peut-être blessé ou peut-être elle va se remettre en question, j'en sais rien. Elle va promettre de s'améliorer. Il va y avoir une impression de changement, d'accord? Et puis il va y avoir cette impression de changement-là. Vous allez être toute contente, tout content. Ouais, ça va, la personne a changé et tout. Et par la suite, cela va recommencer. Il va y avoir une rechute. Il va y avoir une reprise justement du comportement toxique. Et ce cycle-là va se perpétuer de cette façon-ci. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas s'améliorer, d'accord? Je fais une petite parenthèse. Une personne peut avoir un comportement, vous vous en plaignez, la personne s'améliore et change. Mais quand je parle de cycle, ça veut dire en fait que ça se répète, d'accord? Lorsque la personne est toujours en train de s'excuser, de donner l'impression de s'améliorer et de recommencer, là on entre dans un cycle qui se répète à chaque fois et tout. Sachez que le fait qu'il y ait ces améliorations-là vous permet de vous dire, bon oui, pourquoi pas? Voilà, la personne elle n'est pas toxique, voilà, tout le monde peut faire des erreurs, tout le monde peut se tromper, tout le monde, moi ça m'est déjà arrivé de faire du mal à une personne sans le vouloir. J'ai demandé pardon, on m'a pardonné et je me suis amélioré. Donc pourquoi est-ce que je veux me baser sur ça pour dire que la personne est toxique? La personne elle est humaine comme tout le monde. Donc voilà, ça c'est une analyse et un raisonnement qui peut faire que je ne vois pas justement que je suis en train de vivre dans une relation qui est toxique. Quatrième élément, peut-être vous avez une faible estime de vous-même. Parce que lorsqu'on a une faible estime de soi, on peut penser qu'on ne mérite pas mieux comme relation. On peut penser qu'on ne mérite pas de vivre une meilleure relation. Et du coup, on se dit que la relation que l'on vit, c'est la relation que l'on mérite. On se dit parfois que voilà, au moins je suis avec quelqu'un qui me comprend. Je suis avec quelqu'un que j'aime. Au moins quand je rentre le soir, il y a quelqu'un avec qui je peux dîner, avec qui je suis pas toute seule ou tout seul dans ma maison et tout. Et voilà, de toute façon, j'aurais jamais mieux. Parce que toutes les relations que j'ai eues jusqu'à présent, ça n'a pas donné grand chose. Oui, les autres se comportaient durement avec moi, mais lui, pour l'instant, il n'a pas encore atteint le niveau que les autres ont atteint. Et je pense pas qu'il l'atteindra. Donc, du coup, voilà, je n'aurais pas forcément mieux. Vaut mieux un diable qu'on connaît qu'un ange qu'on ne connaît pas. Donc, du coup, voilà, moi, je préfère rester ici. Et du coup, on se retrouve dans une situation où, quelque part, on peut aussi avoir peur du changement parce qu'on se dit, bon, ça, au moins, je connais. Ce comportement, si je connais, je le maîtrise. Il est comme il est et tout, mais je le connais bien. Je ne sais pas ce que je
vivrai après. Donc, je préfère ne pas prendre le risque de partir parce que je ne sais pas ce que je trouverai après. Je ne sais même pas si je trouverai quelqu'un après. Donc, parfois, la peur de changer également, peut justement conduire à ce qu'on ne se rende pas compte qu'on est en train de vivre dans quelque chose qui nous fait plus de mal que de bien. Le cinquième élément, c'est que vous pouvez vous retrouver isolé socialement. C'est-à-dire que dans le comportement toxique de votre partenaire ou de votre relation que vous vivez avec cette personne, ce comportement-là peut conduire à ce que vous vous retrouviez isolé de votre cercle social. Vous êtes isolé de votre famille, de vos amis et tout ça. Et ça fait que vous ne voyez pas que ce que vous vivez est toxique pour vous. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes isolé, il n'y a pas de regard extérieur. Il n'y a personne à l'extérieur pour attirer votre attention et vous dire « Tiens, non, attention, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et comme vous n'avez pas de perspective extérieure, vous ne connaissez que ce que vous êtes en train de vivre. Et du coup, il n'y a rien qui attire votre attention sur le fait que les choses pourraient être autrement. Parfois, vous pouvez même imaginer que les personnes vivent les mêmes choses que vous, parce que vous également, quand vous êtes à l'extérieur avec votre partenaire, vous souriez, tout a l'air normal, etc. Alors que vous savez que vous êtes en train de souffrir. Vous pouvez également imaginer que les autres, c'est pareil. Et puisque vous ne discutez avec personne, puisque vous n'avez pas de perception extérieure, de regard extérieur, vous ne pouvez pas savoir que cela peut être différent ailleurs et vous continuez de vous dire que c'est peut-être normal qu'il en soit ainsi. Et d'ailleurs, même il y a des cultures où certaines personnes peuvent penser que c'est normal de se comporter d'une certaine façon en dénigrant, en rabaissant, en torturant psychologiquement et émotionnellement son partenaire ou sa partenaire. Parce que si on grandit dans un environnement où on se dit que c'est comme cela qu'on doit se comporter, parce qu'on occupe telle ou telle position dans la société ou parce qu'on est l'homme ou pas, ça peut justement donner l'impression que c'est comme cela que les choses devraient être, alors en fait qu'on est en train de faire souffrir quelqu'un, sa partenaire, alors qu'on est en train de faire souffrir son partenaire. Vous voyez? Et il faut également comprendre que le comportement toxique n'arrive pas subitement comme ça, forcément du jour au lendemain. Au fil de la relation, il va arriver progressivement, donc il va s'insinuer dans la relation, ce qui fait que vous n'allez pas voir de changement brusque forcément. Sauf s'il y a un événement qui est arrivé et qui a fait que l'autre a changé complètement son comportement et que voilà, cette part de lui se révèle de cette façon-là ou cette part d'elle se révèle de cette façon. Mais sinon, dans beaucoup de cas, ça va arriver progressivement. Et comme vous êtes dans quelque chose qui arrive progressivement, vous ne vous rendez pas forcément compte qu'il y a quelque chose qui a changé chez votre partenaire. Et ça peut rendre cela difficile de pouvoir identifier justement que la relation elle est en train d'avoir un caractère de plus en plus nocif sur votre équilibre, sur votre bien-être. Le septième élément, c'est la pression sociale, la pression culturelle. Il y a des cultures ou des mentalités ou des façons de penser, des croyances selon lesquelles avoir une relation, c'est très très important. Pouvoir la maintenir, c'est très très important. Donc, se séparer, c'est un signe d'échec. Donc, quand on vit dans cette pression-là, parfois, on va être avec un partenaire ou une partenaire qui nous fait vivre parfois l'enfer, entre guillemets et tout. Mais on va se dire, bon, c'est mon rôle, c'est mon rôle de femme d'être là, je l'ai épousé, je me suis engagé, donc je vais faire ce que j'ai à faire et tout. Même s'il se comporte comme ça, je n'y peux rien, je suis déjà engagé. En tant que femme, je dois faire ce que j'ai à faire. Donc, parfois, la perception que la société peut avoir sur nos relations peut influencer le fait qu'on se maintienne dans quelque chose que l'on reconnaît comme toxique, mais la peur d'être confronté au jugement du regard extérieur, de se dire oh, quel échec d'avoir perdu cette relation, d'avoir gâché cette relation, cette peur-là fait que on continue de maintenir quelque chose qu'on reconnaît pourtant comme étant quelque chose qui est nuisible pour nous. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de quels sont les éléments à mettre en place lorsqu'on veut sortir d'une relation toxique. Quels sont les éléments qui peuvent vous aider à aller de l'avant pour pouvoir sortir d'une relation toxique. Parce que c'est possible d'en sortir. C'est vraiment possible d'en sortir. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Est-ce que vous vous êtes reconnu dans un des éléments de cette vidéo? Est-ce que vous avez reconnu quelqu'un de votre entourage? Une histoire que vous avez entendue? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous pouvez partager ici qui puisse expliquer le fait que les gens restent dans des relations qui sont toxiques pour eux alors qu'ils sont en train de souffrir. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour faire des jugements de valeur sur qui que ce soit. On regarde juste des trucs qui arrivent, on en parle et puis voilà, on essaie de grandir ensemble comme ça. Voilà. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Partagez la vidéo si elle vous a parlé. Laissez un commentaire, ce serait vraiment super que vous le fassiez. Et je vous dis à dimanche, 19h, heure de Paris, pour notre prochain direct, comme tous les dimanches. À bientôt. Ciao.